Cet homme a donné de l'argent à un mendiant, et le mendiant lui a dit, « C'est ta belle-mère qui cause tous tes problèmes. » La femme lui répondit, « Qu'est-ce que tu viens de dire? Ou bien ça ne va pas chez toi? Ma mère me cause quel problème? Je t'ai dit que ma mère souffre avec moi tout le temps et prie pour moi. Et toi tu viens dire qu'elle cause mes problèmes? Je vais te gifler maintenant. » Le mari aussi a commencé à lui parler. « Qu'est-ce qui te concerne entre la belle-mère et nous? » Et la femme a continué. « On t'a donné de l'argent, pas pour que tu ouvres la bouche. Ne parle pas encore, maintenant tu vas voir. » Le mendiant lui répondit. « Ta mère te cache des choses. Il y a des choses qu'elle ne veut pas te dire, et surtout, elle te fait du mal sans que tu le saches. » La femme répondit. « Ma mère me cache des choses? Et comment tu sais ça, toi? Tu es là en train de dire n'importe quoi. Tu as déjà vu ma mère une fois? Ou bien ça ne va pas chez toi? Chérie, laisse-le, on va partir. » Et le mendiant dit, « C'est à cause de ta mère. Depuis le jour où tu t'es marié, tu n'as jamais eu d'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, tu pries toujours pour en avoir. » La femme fut choquée, inquiète, et les sacs qu'elle avait dans la main sont tombés. Le mari demanda, « Est-ce que tu connais sa mère? Tu as vu ma belle-mère une fois? » Le mendiant dit, « Ta belle-mère vous fait du mal. Elle ne veut pas vous dire la vérité. À cause d'elle, vous n'avez pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui. » Les deux furent inquiets. Le mari dit à sa femme, « Est-ce que tu la connais? Vous vous connaissiez avant? » La femme dit non. Elle demanda au mendiant, « Explique-moi ça un peu. C'est vrai ce que tu as dit? Depuis que j'ai fini mon mariage, je n'ai jamais eu d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas d'enfant et je prie toujours pour en avoir. » Son mari lui dit, « Tu entends ce qu'il dit? À cause de ta mère, je n'ai pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Faut bien écouter ce qu'il dit, il va te trouver des solutions. Ta mère doit faire tout son possible, sinon je vais te renvoyer tout de suite. » La femme demanda au mendiant de l'excuser. « Comment je peux faire pour trouver des solutions? S'il te plaît, aide-moi. » Le mendiant lui répondit, « Ton problème a des solutions. » La femme dit, « Ok, merci. Et comment je peux faire? » Il lui dit, « Tu vas aller chez ta mère, à la maison, et lui demander pardon pour tout le mal que tu as pu lui faire. Tu vas te mettre à genoux, la supplier avec respect. Là, elle va te révéler les secrets. Fais-le comme je t'ai dit, attentivement, et vois ce que cela va donner. » La femme le remercia beaucoup et demanda à son mari, « Comment on peut faire? » Son mari lui dit, « Tu vas faire tout ton possible pour y aller tout de suite. On va prendre mon véhicule et je vais t'accompagner. Si on part maintenant, on va aller directement à la maison, tu vas t'agenouiller, et on va partir. On doit le faire dans la journée. Allons-y rapidement. » Le mari remercia beaucoup le mendiant, et ils sont partis. Arrivés à la maison, la mère et la grande sœur faisaient du bruit. La mère criait sur elle, lui disant de quitter la maison pour rejoindre son mari. Elle répondit à sa mère, « Je ne vais jamais partir d'ici. C'est ici que je vais rester. Pourquoi tu me renvoies? Laisse-moi en paix. » La mère répondit, « Tu es ici, c'est moi qui fais tout, même la nourriture, tous tes besoins. Pourquoi tu ne vas pas chez ton mari? Qu'il prenne ses responsabilités. » Elle répondit, « Laisse-moi rester ici. Tu ne peux pas me renvoyer. C'est moi-même qui vais faire mon choix. » À ce moment, sa petite sœur et son mari sont arrivés pour calmer la situation et ont demandé ce qui se passait. Elle dit, « Maman, laisse-moi. Ce qui m'amène ici est un autre problème. » Elle prit la main de sa mère et lui dit, « Maman, je voulais te parler. » Son mari prit la parole et dit, « Dis ce que tu veux dire tout de suite, et on va partir. Ne me fais pas perdre du temps. » Sa belle-mère lui dit, « C'est à moi que tu parles comme ça? Si tu n'as pas de temps, pourquoi es-tu venu chez moi? » Le mari répondit, « Maman, c'est toi qui causes tous les problèmes entre ton enfant et moi. » La mère dit, « Moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? » Le mari répondit, « Depuis qu'on s'est mariés, on n'a pas eu d'enfant. J'ai appris que c'est toi qui causes les problèmes. » Elle répondit, « Moi? Qu'est-ce que j'ai fait à ma fille? C'est pour ça que vous êtes venu? Je suis son Dieu? Vous n'avez pas d'enfant. Attendez Dieu, il va vous en donner. » Sa fille se mit à pleurer. « Maman, s'il te plaît, si tu m'as fait quelque chose, fais tout pour l'annuler. Pardonne-moi, s'il te plaît. » La grande sœur dit, « Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est maman ton Dieu? C'est elle qui empêche l'enfant de venir au monde. » Le mari les calma et dit, « Je suis venu ici sérieusement pour savoir ce que tu as fait à ta fille. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. » Sa belle-mère répondit, « Qu'est-ce que j'ai fait? » Le mari dit, « Tu ne peux rien dire pour justifier ce que tu lui as fait? Tu dois dire la vérité. » La grande sœur dit, « Mets-toi à genoux. Si tu n'as pas d'enfant, en quoi cela concerne maman? Maman n'est pas Dieu. »
La fille était à genoux, demandant pardon à sa mère. « Dis-moi ce que tu as fait en cachette. » Elle dit en pleurant. « J'ai donné de l'argent à un mendiant sur la route. Il m'a dit que tu étais fâché contre moi et que tu m'as fait quelque chose, pour que je ne puisse jamais avoir d'enfant. Maman, dis-moi la vérité, s'il te plaît. » La mère était choquée, mal à l'aise. « Pardonne-moi si j'ai mal agi. Ne me donne pas ce genre de punition. Dis-moi si tu m'as fait quelque chose, je veux le savoir. » La mère n'avait plus le choix. Elle prit sa main et dit « Lève-toi, ne te fâche pas. Arrête de pleurer. » Elle aussi pleurait. Elle dit « Je ne suis pas ta vraie mère. Ton père n'est plus en vie. Je t'ai trouvé bébé au bord de la route à côté de Bruce. Je t'ai ramené à la maison et élevé comme ma fille. Quand tu m'as présenté ton mari, je n'ai pas refusé. Mais j'ai eu peur que, si tu faisais des enfants, tu m'oublies. C'est pour ça que j'ai fait en sorte que tu ne puisses pas avoir d'enfants, pour que tu aies toujours besoin de moi. » L'autre enfant dit « Maman, je croyais que c'était ma petite sœur. » Elle répondit « Non, ce n'est pas ta sœur. » Tout le monde était choqué. Le mari restait debout, silencieux. La mère dit « Avec tout ce que tu m'as dit, et ton pardon, je vais t'annuler ce que j'ai fait. » Elle montra une chose attachée en haut avec un pagne rouge. Le mari s'en approcha et la récupéra. La fille demanda « Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant ?» La mère dit « Je ne pouvais pas. » La fille dit « Maman, tu n'as aucune excuse. » Elle détacha l'objet. C'était un maïs frais, mais maintenant il est sec. Je l'ai détaché. Elle dit « Maintenant que c'est fait, tu pourras avoir des enfants. » Le mari dit « Pourquoi tu as fait ça? Tu n'en avais pas besoin. » Elle répondit « Je ne savais pas. Ne vous fâchez pas. Pardonnez-moi. » N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec vos amis pour la soutenir.